Le cabinet de conseil KPMG a dévoilé l'ampleur d'un trafic illicite sur Internet, le commerce de cigarettes via Internet, mais même plus précisément via les réseaux sociaux. J'avais envie de poser 3 questions à Didier Douy. Bonjour, merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Bonjour. Vous êtes un ancien gendarme à la cybercriminalité et aujourd'hui directeur commercial de WebDrone. Alors, on va présenter très rapidement, peut-être que vous me corrigerez, c'est donc une plateforme qui permet de veiller sur les trafics, d'avoir une détection automatique d'informations qui sont liées à la lutte justement contre différentes formes de cyberfraude, contrefaçon ou vente illicite. Première question, ces ventes de cigarettes sur Internet, elles sont interdites ? Ah bah totalement. Déjà la base. L'achat également. L'achat également. Et pourtant, on a un trafic qui prospère. Oui, on a un trafic qui prospère. Quels sont les chiffres ? Alors les chiffres, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 40% des cigarettes qui sont fumées en France sont fumées, enfin achetées en dehors du réseau des buralistes. C'est-à-dire que déjà, l'illégal est déjà là. Ensuite, si on va un peu plus loin, on va les retrouver bien sûr sur les ventes à la sauvette. Et ensuite, parmi ces 40%, 40% sont vendus sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez énorme. Et surtout, ce qu'on a pu voir, nous, au travers des différentes veilles chez WebDrone, c'est une accélération pendant la période de Covid, la poursuite post-Covid, je dirais, et surtout, ce que l'on constate, c'est vraiment une augmentation des ventes sur Internet à chaque augmentation des taxes. C'est-à-dire que pour nous, une augmentation de taxes va entraîner l'arrivée de 200 à 250 vendeurs supplémentaires sur les réseaux sociaux. Et si on veut continuer sur les chiffres pour être assez précis, je dirais que là, l'étude qui est en cours chez nous, au premier semestre donc de 2023, on est à 8500 offres sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook, Snapchat que Telegram. Et alors, si je prends une autre enquête OpinionWay qui est un petit peu plus ancienne, qui date du printemps, près d'un fumeur français sur 2 a modifié ses habitudes d'achat. Vous parliez de cette arrivée post-Covid qui a modifié les achats des fumeurs. 9% des fumeurs déclarent en avoir acheté davantage en ligne. Alors, qu'est-ce qui est, selon vous, justement nouveau, préoccupant ? Quelle est cette tendance qui vous semble dangereuse ? Alors, ce qui me semble dangereux, en fait, déjà, c'est l'arrivée et la prise de contrôle du crime organisé, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est vraiment derrière le crime organisé qui est derrière l'ensemble des trafics. Et le crime organisé a investi les réseaux sociaux parce qu'il a compris que c'était un moyen très très simple de pouvoir vendre des cigarettes et surtout de pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc ça, c'est vraiment très très inquiétant. Et en particulier des jeunes sur Snapchat. Alors exactement, voilà. Alors c'est la deuxième inquiétude, c'est que Snapchat s'adresse vraiment à des personnes qui ont moins de 20 ans, je dirais, et sur ces réseaux sociaux, en fait, contrairement à l'idée reçue de dire oui, mais c'est pas grave parce que ce sont des vraies cigarettes qui ont été achetées à l'étranger et qui sont ramenées en France, ça c'est faux. Nous, ce qu'on constate, c'est que 90% de ce qui est proposé sur Internet, c'est de la contrefaçon. Donc on est là sorti du réseau totalement, je dirais, de fabrication avec tout ce qui va être process, etc., que les manufacturiers mettent en place. Là, la constitution des cigarettes, je n'ose même pas imaginer ce qu'il y a dedans. Et en plus, on trouve même de quoi se constituer son usine de production. Oui, alors on a eu des démantèlements en France d'usines, chose qu'on n'avait jamais vue. Donc depuis la fin de l'année dernière et cette année, on a vu des démantèlements en France, étant donné que la France est le marché, je dirais, phare des contrefacteurs. Donc ils se sont installés en France. On n'a qu'une minute pour vous demander, mais que fait la police ? Alors, et quels sont les risques encourus aussi ? Alors, ce que fait la police, enfin les services en général des forces de l'ordre, je dirais, travaillent sur ces enquêtes. C'est très difficile d'investiguer sur les réseaux Internet parce que derrière, on est comme des trafics de stupes. On a la même forme de criminalité organisée. Donc, on risque des peines de prison. Mais surtout, je pense que l'État a un rôle à jouer et surtout vis-à-vis des... Y compris pour le consommateur, parler des risques de prison ? Oui, il y a des risques d'amende pour le consommateur, pas le risque de prison, un risque d'amende. Mais je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que l'État a un rôle à jouer auprès justement des plateformes de ces réseaux sociaux pour les mettre, je dirais, à la page et leur dire stop, mettez les moyens qu'il faut pour arrêter et endiguer ce phénomène.
Et alors là, c'est un discours, je pense, qui peut porter, puisque en ce moment, on étudie cette loi censée sécuriser et réguler Internet. Et j'en profite pour on va en débattre à l'Assemblée nationale. Voilà, pour repasser ce message, parce que c'est vraiment, on ne peut pas imaginer que les réseaux sociaux n'aient pas d'outils pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Didier Douilly, vous êtes le directeur commercial de WebDrone. Merci encore pour ces éclairages. C'est le moment de notre grand rendez-vous, on parlait de diversité dans la tech et de mobilité verte.